Hier, j'ai parlé de la famille. Il y a la famille de Dieu et il y a la famille charnelle. Hier, j'avais parlé de cette famille charnelle qui est chère dans la Bible. Prenez votre Bible dans le livre de Jean 3, au verset 6. La Bible dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, ce qui est né de l'humain est humain, et ce qui est né de Dieu est esprit. On parle de naissance de Dieu, naissance en esprit, et naissance de chair. Comme toi, un jour, tu es né, et que tu es humain. Et aujourd'hui, il faut cette transformation, cette conversion, afin de vivre aujourd'hui en esprit. Donc, j'ai donné l'exemple j'ai pris l'exemple sur Ésaü et Jacob. Ésaü et Jacob, la Bible dit que Rebecca avait un combat. Pourtant, c'était des bébés, même pas encore formés. Mais le fait qu'il y avait Jacob que Dieu avait choisi dans le ventre, dans le sein de Rebecca, Jacob, il y avait une différence entre Jacob et Ésaü. Et la Bible dit que les enfants se heurtaient. Et lorsqu'on regarde ce que Jésus déclare, ce qui est chair est réellement chair. Et ce qui est esprit. Aujourd'hui, il faut que vous fassiez la différence. Tout ce qui est chair et tout ce qui est esprit. La vraie famille de Dieu, c'est ceux qui sont nés de nouveau et qui se sont convertis. Je dis pas ceux qui viennent dans les assemblées, ceux qui se sont convertis. Convertis, nés enfants de Dieu, nés en tant que nouvelle créature. Tout cela, je vais vous le démontrer. Amen. Mais ce que je voulais vous préciser, pourquoi il y a cette différence? Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir une soeur ou un frère et vous allez voir, il y a des différences où la personne ne comprend pas. Parce que, où il peut y avoir des disputes, des divisions, parce qu'il n'y a pas de conversion. Lorsqu'il y a de conversion, ça ne peut pas se produire. Cela ne peut pas se produire parce que pour être né de nouveau, il faut être dans la parole de Dieu. Il faut la mettre en pratique. Donc, où je voulais vous faire voir que ce n'était pas normal, que les enfants se heurtaient. Pourquoi ils se heurtaient? Parce que Dieu a fait miséricorde grâce à Jacob. Il avait aimé Jacob. Et la Bible nous dit qu'il avait haï Ésaü. Donc, il y avait un combat dans le ventre de Rebecca. Mais aujourd'hui, hier, j'ai parlé du charnel, ce qui est cher, et j'ai parlé maintenant de nos enfants. Pourquoi aujourd'hui qu'il faut bénir ton enfant en tant que chair? Tout ce qui est chair reste terrestre. Tout ce qui est chair reste terrestre. Tous les trésors restent terrestres. Toutes les bénédictions matérielles restent terrestres. Il n'y a que les bénédictions spirituelles qui vont monter avec vous. Mais tout ce qui est terrestre reste terrestre. Tes vêtements, tout ce que tu as reste terrestre. Donc aujourd'hui, lorsqu'un enfant est béni, veut dire que c'est un couple marié, lorsque je parle d'après les principes de Dieu, et ce couple marié va avoir des enfants. Et les enfants vont être une succession de générations. Aujourd'hui, si tu as des enfants, par la suite, ces enfants vont te succéder. Les enfants de tes enfants vont succéder la génération du père et de la mère. Vous me suivez là? Mais aujourd'hui, lorsqu'on vient à Jésus-Christ, nous, en tant que chair, ce qui est chair, donc on se convertit. On passe par l'eau du baptême
Et la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 5, verset 17, on devient une nouvelle créature. L'ancienne est morte, l'ancienne est passée, et tout ce qui est nouvelle devient nouvelle. Et c'est cette créature aujourd'hui, je vais parler de cette créature que Jésus va faire la différence. Vous allez voir que Jésus va faire la différence avec même les gens de sa famille. Prenez votre Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu 12. Hier, j'avais parlé de Jacob. Matthieu 12, verset 47. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Là, vous voyez, Jésus se trouve dans une situation. Et la Bible nous dit que on va dire à Jésus que ses parents l'attendent dehors, que ses parents ont besoin de le voir. Marie était dehors, les frères de Jésus étaient dehors, et on disait à Jésus, voici ta mère et tes frères sont là, et ta mère et tes frères ont besoin de te parler. Et Jésus va dire, mais qui est ma mère et qui sont mes frères? La Bible dit qu'il a mis sa main sur ses disciples et il a dit, voici ma mère, voici mes frères. Mais lorsqu'on regarde ce verset, Jésus voulait-il rejeter ses parents? Non. Mais Jésus voulait dire dans ce passage que pour entrer dans ce royaume, quel que soit l'être, quel que soit l'individu, il faut passer par ce cursus de rencontrer Jésus et de naître de nouveau. Jésus, Marie, pourtant c'est Marie qui a mis Jésus au monde, mais même Marie avait besoin de suivre Jésus. Parce que ce qui est esprit est esprit. Et ce qui est chair est... Et Jésus, c'est une manifestation dans le livre de Jean. Regardez Jean. Jean, le chapitre 1. La Bible nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. La lumière, c'est Jésus. Alléluia. La Bible va nous parler de... il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous ceux qui croient par lui, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant du monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non le sang, c'est le verset que je viens de prendre, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais Dieu. Et ce verset qui m'intéresse. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole a été faite chair. Ça veut dire que Jésus s'est manifesté en chair. Donc, il était Dieu manifesté. Et Dieu manifesté, il y a plus de dimension charnelle. Il fallait que Marie, que Joseph croient en Jésus. Donc Dieu, Jésus dans ce passage va dire, voici ma mère, voici mes frères. Ce sont tous ceux qui mettent ma parole en ce qui veut dire qu'aujourd'hui, toi, tu ne peux pas sauver ta mère, ton fils, ta belle-fille, ton père, ou etc. Tu ne peux pas les sauver. Il leur faut Jésus. La différence entre ce qui est esprit et ce qui est chair. Ce qui est chair, tu peux amener une aide dans cette vie pour pousser la personne à avoir quelque chose. Mais dans l'autre vie, personne ne peut pousser personne. Il n'y a que Dieu. En passant devant le tribunal, personne, c'est par la foi. Nous tous, nous aurons à passer devant le tribunal de Christ. Donc vous voyez, c'est une démarche personnelle. À Dieu, tout ce qu'on fait à Dieu est personnalisé. Parce que beaucoup de personnes, même des couples, parfois se trompent. Lorsqu'on fait la dîme, si tu fais ta dîme, tu ne peux pas faire la dîme pour deux. La femme va donner sa dîme et l'homme va donner sa dîme. Et vous voyez l'exemple dans le livre des Actes des Apôtres. Ananias est arrivé à part et Saphira est arrivé à part. Chacun avait l'opportunité d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais les deux ont comploté. Mais Dieu, Jésus, Dieu, le Saint-Esprit a donné à tout un chacun l'opportunité. Et aujourd'hui, charnellement, les gens vont mélanger.
Parce que tu peux être marié avec quelqu'un, la personne peut être un voleur. Mais toi, ta base est sur la parole de Dieu. Et non sur quelqu'un. Jésus va parler de pratique. Vous comprenez? Pratique, 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 pratique. On voit des divers exemples. Hein? Lorsque Dieu va frapper la femme de l'autre, c'était une affaire personnelle. Parce que Dieu avait dit de ne pas se retourner. Les anges avaient dit de ne pas se retourner. La femme de l'autre va se retourner. Mais l'autre n'a pas crié, c'est ma femme. Hein? Ah, pourquoi elle est morte? L'autre a couru sa cause. Parce qu'il ne fallait pas se retourner. Donc vous voyez, avec Dieu, c'est une question de mettre en pratique. L'un ne peut pas sauver l'autre. Et si vous voyez dans la Bible, il n'y a eu que Salomon qui a suivi les traces de David. On voit Samuel, les enfants de Samuel n'ont pas suivi les traces de Samuel. Pourtant, la Bible dit, aucune parole de Samuel. Samuel est un Dieu sur terre. Il y a des hommes, on parle d'amour exceptionnel, il y a des hommes qui sont exceptionnels. Exceptionnels. Que Dieu a utilisé. Samuel, un Dieu sur terre. La Bible dit que Samuel, aucune de ses paroles n'est restée sur terre. Vous ne vous rendez pas compte de ce que la Bible déclare? Aucune de ce qu'il a dit dans sa bouche n'est restée sur terre. Qui veut dire que Dieu n'a pas exaucé. Lorsqu'il disait quelque chose, Dieu exauçait. Et c'est la raison pour laquelle que lorsque Samuel passait quelque part, le peuple avait peur parce qu'il ne savait pas ce qu'il allait dire. Vous êtes avec moi? Il y a des hommes qui restent réellement exceptionnels. Hein? Parce qu'on dit que, vous savez que Dieu, on ne peut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Normalement, lorsque quelqu'un est dans la désobéissance, la personne ne peut pas être conduite par Dieu. Quelqu'un dans la désobéissance. Mais je vais vous donner un cas. Achitophel. Dieu a tout exaucé ce qu'il a dit. Même dans la désobéissance, la Bible nous dit. Même dans la désobéissance. Il était dans la désobéissance. Il va laisser David. Dieu va l'exaucer. Il va donner le bon conseil à Absalom. Mais la Bible nous dit que comme Achitophel lui avait donné le bon conseil, Dieu va confondre Absalom. Donc il y a des hommes vraiment exceptionnels. Aujourd'hui, en tant que nouvelle créature, si ton cœur plaît à Dieu, déjà tout ce qui t'appartient sera béni. Ce n'est pas une histoire de pasteur. Aujourd'hui, les gens cherchent les églises, cherchent les assemblées, vont là, vont à droite. Les gens n'aiment pas Dieu. Ils viennent un jour, ils ne sont pas là. Dieu, c'est une foi ferme. Je vois sa grandeur et je crois. Dieu n'est pas un Dieu du dimanche. C'est ça la différence aujourd'hui. Pour qu'on puisse voir Dieu dans sa grandeur, ce que je vous dis là. Ce que je vous dis là, pour voir Dieu. Parce qu'aujourd'hui, lorsque j'étais jeune, on disait oui, africain ou haïtien, sorcier ou quel que soit. Lorsque tu as Dieu, j'ai été en Afrique. La soeur Rosine peut témoigner. Elle peut dire c'est quoi un chef du village. Vous voyez les cling. Je suis rentré là. Quel chef du village? Tu as Dieu, Jésus.
Mais maintenant, lorsque tu as Jésus, il faut bien savoir que tu as Jésus. Ce n'est pas Jésus, je viens, je prie Jésus le dimanche. Lorsque tu l'invoques tous les jours, personne, aucune de ces personnes ne peuvent rien contre toi. Aucune, 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 aucune. Mais si tu pratiques Dieu une fois par jour, parce qu'aujourd'hui, est-ce que tu manges une fois par jour, par semaine? Donc en pratiquant Dieu une fois par jour, ce n'est pas suffisant. Parce que je ne vais jamais le connaître. Tu es une femme, tu vois la femme une fois par comme ça, d'ailleurs, elle va dire, ah, moi, laisse-moi tranquille. Hein. Quand tu me vois, c'est pour des petits câlins parce que tu n'as jamais le temps. Hé, hey, laisse-moi tranquille. Hein. Je dois chercher quelqu'un d'autre. Au départ, elle peut être amoureuse, mais par la suite, ça va changer, c'est sûr. Hein. Une fois. Et c'est vice-versa. Donc Dieu, pour avoir cette intimité avec lui, la Bible nous dit en Actes des Apôtres, tous les jours, ils étaient assidus. Aujourd'hui, effectivement, il y a un adversaire qui est le travail. Mais dès qu'on a l'opportunité, on doit le chercher. Parce que c'est lui la solution de toute vie. C'est lui la solution de toute vie. Et lorsque je vais dans ces pays, je vois ce que Dieu est capable de faire. Je dis, mon Dieu, tu es réellement fort. Parce que les personnes d'origine d'Afrique viennent aux Antilles. Mais qui dit un jour un Antillais, moi je suis là en Côte d'Ivoire? Parce que ça, on ne le voit pas, ça. C'est que les gens ne s'imaginent pas. Hein? Parce que tu vas en Guadeloupe, tu vas voir qu'il n'y a que déjà chez les Antillais, il n'y a que des églises africaines. Mais si tu vas là, il faut que tu aies quelque chose de différent. Sinon, tu ne pourras pas. Mais tu vas faire quoi là? Pour qu'on puisse voir tes beaux dents? Je sais de qui je vous parle. Si vous cherchez ce Dieu, vous ne serez jamais déçus. Mais cherchez-le, n'ayez pas. Aujourd'hui, c'est une croyance, Je crois à ce Dieu. La Bible dit tout devient possible. En tant que nouvelle créature, tout devient possible. Tout devient possible. Tout devient possible. La Bible dit que rien ne pourra vous nuire. Et pourquoi vous pleurez? Rien ne pourra te nuire en tant que nouvelle créature. Rien ne pourra te nuire. Et je donne des exemples. La dimension, le fait de chercher. Plus tu le cherches, plus tu acquiers. Regardez quelque chose, je vous donne un exemple. Pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Lorsque tu as maintenant un enfant les jeunes qui ont le portable, les jeunes font, ils ont déjà envoyé un texto. Ils font, sans regarder, et ils ne se trompent pas. Ils ont déjà envoyé un texto. Bon, maintenant je vais un peu plus vite. Mon départ, je tombe. Tu tombes. Tu fais Ah, oh, tu t'es trompé, ta main, le doigt, ça ne correspond pas. Tu écris M, où tu as besoin d'effacer, comme le M est tout près de l'endroit où au lieu d'effacer, tu écris M. Parce que, comme tu n'utilises pas le portable, comme ceux qui utilisent le portable, tu vois que tu as du mal. Et même aussi, aujourd'hui, beaucoup de personnes là vous disent, ah, fais ça pour moi. Fais ça pour moi. Mais pourquoi l'enfant est plus petit et l'enfant arrive à le faire? Parce que l'enfant connaît tout ce qui est là-dedans et cherche à comprendre, Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Donc c'est de la même manière lorsque toi tu viens et tu cherches Dieu. Mais pas une fois comme ça. Personne qui fait quelque chose une fois comme ça ne peut réussir dans quelque chose.
je vous donne des démonstrations. Parce qu'aujourd'hui, au temps d'avant, je priais pour un cas. Je priais pour un cas. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de prier. Avant, j'étais obligé de poser les mains, de faire ça. Au nom de Jésus, reçois. Au nom de Jésus, reçois. Au nom de Jésus, le feu. Au nom de Jésus, reçois. J'ai plus besoin de faire ça. Parce que c'est l'intimité. Le fait, j'ai donné l'exemple de portable. Plus tu cherches, plus tu acquiers, plus tu acquiers. Regardez quelque chose. Je vais vous donner les deux là, les 5 là, venez. Grâce. 5. Oui, 2 plus 3, 5. Venez. Regardez quelque chose. L'intimité avec Dieu. Aujourd'hui, cette nouvelle créature, ce que Dieu dit, ce qui est né de chair et chair. Et aujourd'hui, ce n'est plus une question de force. Aujourd'hui, ce n'est plus une question de force. Je fais la différence. Aujourd'hui, pourquoi je peux faire ça? Parce que je le connais. Donc, comme je le connais, je sais que à travers vous, ce que je vais dire, je n'aurai pas honte. Il ne va pas me décevoir. Il ne va pas dire, ou je ne vais pas me dire, ça ne va pas marcher, ça va marcher, ça va marcher. Auparavant, j'étais obligé de dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Aujourd'hui, je n'ai plus à dire ces choses. De la même manière, l'enfant qui, aujourd'hui, n'a plus besoin de regarder son portable, il fait. L'enfant a déjà envoyé son texto. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Rien, madame. Non, mais ce que je dis est réel. Mais elle est professeure. Ça se passe ou pas? Certes, pas avec toi, t'es dur. Vous voyez, elle les prend à l'entrée. Mais avec certains professeurs, ça se fait. Vous comprenez? Parce que les enfants n'ont plus besoin de regarder. Je vous dis, je sais ce que... Parce que j'ai déjà vu. Ils envoient le texto. Et toi, je te dis, fais-le. Tu verras, c'est impossible. Tu vas dire, mais non, mais comment ils arrivent à faire? Et pourtant, ils le font. Parce qu'ils connaissent leur portable. Donc, regardez. Plus tu as l'intimité avec Dieu, cette nouvelle créature, plus les choses deviennent possibles pour toi. Et aujourd'hui, quel que soit, Dieu n'est pas un Dieu plus avec un autre peuple qu'un autre peuple. Il n'est pas plus pour les Juifs ou tout. Dieu, c'est le cœur aujourd'hui. Il cherche un cœur. Écoutez ce que je vous dis. Il cherche un cœur. Il cherche un cœur. Il cherche un cœur. Et aujourd'hui, comment verra-t-on la grandeur de Dieu? Quelque chose que tu n'as pas. Quelque chose que tu ne sais pas faire. Lorsqu'il va te bénir, il va te donner ton talent. Personne ne pourra t'imiter. Parce que tu es unique. Je m'en vais un peu sur mon message. Ce n'est pas ce que je voulais prêcher. Regardez. Préparez vos protocoles. Au nom de Jésus. Reçois. Touche. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Mais pourquoi je n'ai pas besoin d'insister? Vous voyez? Pourquoi maintenant je ne suis pas revenu sur la prière pour elle ou elle, les deux là? Parfois tu tires un gibier. Le gibier est touché.
et le gibier va mourir quelque part après. Mais le gibier est déjà touché. Donc, lorsque tu tires, tu ne crois pas que tu as touché le gibier. Est-ce que vous voyez? Elles ont été touchées. Et ce même Dieu, si tu l'invoques, aujourd'hui les enfants de Dieu quémandent. Où est-ce que vous avez déjà vu un enfant de Dieu qui quémande? Un enfant de Dieu qui quémande. Un enfant de Dieu qui demande la faveur, je ne comprends pas. Dieu doit te révéler. Aujourd'hui, si tu es dans une situation que Dieu ne veut pas que tu ailles dans cette direction, tu vas voir, Dieu va se révéler. Mon fils, ma fille, n'y va pas. Car j'ai meilleur pour toi. Ne va pas. Ça, c'est un piège. Parce que parfois, vous insistez dans quelque chose, mais Dieu ne veut pas que vous alliez. Mais aujourd'hui, tu n'attends rien du tout. Parce qu'aujourd'hui, les personnes n'ont pas cette communion avec Dieu. Mais il est bon. Et vous allez voir par la suite sa grandeur. Je vous dis, le prochain séminaire, je sais déjà pourquoi je vais prier, mais je ne le dis pas. Notre Dieu est souverain, notre Dieu est grand, il est formidable. Au nom de Jésus, maintenant levez-vous. Au nom de Jésus. Ils vont se lever. Alléluia. Amen. Oh. Donc, Jésus dit, vous comprenez, tous ceux qui vont mettre la parole en pratique, tous ceux, quelle que soit ta race, quel que soit ce que tu es, quelle que soit ta race. Oh, écoute. Quelle que soit ta race, il n'y a pas de femme. Aujourd'hui, on peut maintenant dévaloriser une femme, mais il n'y a pas de dévalorisation en Jésus-Christ. Tout son esprit. Oh. La femme est femme sur la terre. Mais en Jésus-Christ, il n'y a pas de femme dans le royaume de Dieu. Tous sont comme des anges. Et c'est sous la terre qu'il va avoir cette différence. Donc il y a une grande différence entre ce qui est chair et ce qui est esprit. Donc Jésus va faire cet exemple. Et vous savez quelque chose? Vous ne venez pas comme ça. Ne croyez pas que vous êtes venus comme ça. Ceux qui partent, c'est parce que les personnes ne sont pas appelées à rester. Vous allez voir, je vais vous montrer un verset concret. Parce que c'est Dieu. La Bible dit, ils ont été choisis, non de la volonté de l'homme, oh, ni du sang, mais de Dieu. Dans le livre de Jean. Non de la volonté de l'homme. Parce que vous dites, oh, je ne comprends pas, pourquoi celui-là, aujourd'hui je ne me pose plus cette question. Lorsque les personnes ne restent pas, c'est qu'ils ne sont pas appelés à rester. Et Jésus, lorsque les 70 vont partir, Jésus va dire, les 70, alléluia, dès le commencement, il savait qui était avec lui. Il savait. Je donne beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu ne peux pas rester dans une situation. Tu restes dans une situation. Écoutez quelque chose. Écoutez. Ouvrez vos oreilles. Moi, je prends sur autre chose. Hein, j'ai déjà changé un peu. Écoutez. Par la suite, je vais donner son message. Parce que je suis poussé à donner autre chose. Vous savez pourquoi? Parce que les personnes se posent des questions. Vous vous posez des questions dans votre vie. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Je ne prends pas vous. Je vis avec quelqu'un. Et je vois que je suis dans une situation, ma vie ne change pas, la disette totale, pas de changement de situation. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me passer, je vais prendre la Bible et je vais regarder ce que la Bible me dit. La Bible va dire ça.
Parce que c'est ça aujourd'hui qu'un avocat fait. Un avocat, quel que soit l'homme de loi, il va chercher où il y a la faille, où il peut entrer, où il pourra frapper. Et aujourd'hui, lorsque vous voyez qu'il y a quelque chose, vous ne pouvez pas rester comme ça. Tu ne peux pas rester dans une situation. Il faut te lever. Comme ma mère disait, si vous levez en cabana, alléluia. Il faut te réveiller. Et maintenant, te passer là. Donc, je donne l'exemple. Tu vois qu'il y a la dizaine. Tu vois que tu touches ta paye. Tu es dévoué. Des situations arrivent. Cela arrive, cela arrive, cela arrive. Mais tu crois à Dieu. Et tu vas dans la maison de Dieu. Tu pries, tu cherches Dieu. Mais Seigneur, pourquoi? Et Dieu va te dire, lorsque tu vas te passer, tu dois trouver quelle faille. Écoutez bien ce que je vous dis. Et si je vis avec quelqu'un, je vois que la personne n'est pas en règle devant Dieu. La personne ne bénit pas Dieu. La personne ne donne pas ce que lui, il a. Mais Dieu dit que c'est une malédiction. Parce que lorsque Ananias a été maudit, frappé par Dieu par la mort, la suite d'Ananias, la fuite de Saphira est arrivée. Hein? Pourquoi Saphira a été frappée? Mais si Ananias avait fait ce qu'il avait à faire, Saphira serait-elle frappée? Non. Mais Dieu lui a donné sa chance. Pourquoi? Parce que c'était spirituel. Dieu lui a donné. Mais comme ils ont comploté, les deux sont morts. Parce qu'ils ont comploté. Donc, tu te passes devant le miroir et que tu vois cette personne n'est pas en règle. Ne donne rien à Dieu. Et comment vous allez prospérer? Comment celui qui menace, comment Dieu va menacer celui qui dévore? Donc, ce sera tout à fait normal que ces choses arrivent. Parce que la parole de Dieu est véridique. Oh, je n'entends que amen. Mais est-ce que vous êtes en sommeil ou quoi? Je parle de deux personnes qui croient. Hein? Excusez-moi. Je parle de deux personnes qui croient. Hein? Je ne parle pas de personnes qui ne croient pas. Hein? Je parle de deux personnes qui se sont converties et qui sont à Dieu. Hein? Maintenant, si tu vis avec un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, je ne parle pas de ça. Parce que parfois, le pasteur parle et on ne comprend pas son langage. Je parle de deux personnes qui viennent de la maison de Dieu. Vous comprenez? C'est ce que je suis en train de parler. Et comme c'est une malédiction, en aucun cas, vous allez faire des projets, mais aucun de ces projets ne vont aboutir. Parce que Dieu, les hommes font leurs projets, mais c'est le dessein de l'Éternel. Oh, oh, oh! C'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. Donc, l'homme va faire son projet, mais cela ne va pas aboutir. Vous allez dire, ah, c'est la faute d'un tel, c'est la faute, c'est ceci, c'est parce qu'il y a... Non. Quand Dieu ouvre les portes, personne ne peut la fermer. Je vais vous donner un autre passage. Matthieu 25. La différence, lorsque aujourd'hui, vous faites les choses pour Dieu. Moi, aujourd'hui, je veux investir sur Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes investissent dans les assurances vie. Beaucoup de personnes investissent certains endroits. Mais tous ces endroits, l'autre peut voler. Mais dans le royaume de Dieu, il ne peut rien prendre. Il ne peut.
j'investis sur Dieu. Parce que vous savez qu'il y a la vie éternelle. Oui, c'est une chose. Mais il y a plus que la vie éternelle. Ce que tu auras investi pour Dieu, tu vas rémunérer en haut. Aujourd'hui, c'est de la même manière. Si on dit toutes les personnes qui ont assurance vie, tu n'as pas d'assurance vie, tu ne pourras pas te prêter. Toutes les personnes qui ont cotisé pour leur retraite, si tu n'as pas cotisé, ah, je veux ma retraite. Monsieur, sortez de là. Parce que tu n'as pas participé. Donc, il y a le salut. Et par ce salut, il y a encore l'excellence en plus. Jésus va dire, le plus petit dans le royaume des cieux. S'il y a un plus petit, il y a un plus grand. S'il y a un plus petit, il y a un plus grand. Et le verset qui fait voir que vous allez être rémunérés. Ne regardez pas aujourd'hui, vous dites qu'est-ce que la retraite. Non, c'est passager, toutes ces choses. Matthieu 25. Celui qui naît en esprit. Vous devez expérimenter votre Dieu. Jésus dit au verset 35. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif ou t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Oh. Mais aujourd'hui, c'est un investissement. Jésus ne dit pas lorsque tu le fais, parce que sinon, la princesse Diana serait sauvée. Là, il faut être en Jésus. Et Jésus dit, pour mes petits. Non, vous n'avez pas compris. Pour mes petits. Donc, lorsque tu le fais pour celui qui est converti, celui qui est en Jésus-Christ, celui qui appartient à Dieu, la Bible dit, là, tu seras rémunéré. Pas un vagabond, un cochon. Hein. Celui qui est converti, Jésus dit, tu seras rémunéré, c'est pour moi. Et tu recevras ce que tu as semé. Parce que c'est à moi que tu as fait ces choses. Donc, on voit ce qui est chair, et ce qui est esprit est réellement esprit. Il y a une différence. Tout ce qui est esprit, Jésus rémunère.
quelque chose que j'ai commencé. J'ai dit, j'avais promis ma soeur, je vais prier pour les deux là. Parce qu'il faut que vous soyez guéris complètement des yeux. Prenez votre Bible dans le livre de Éphésiens. Éphésiens 1. Vous allez voir qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard que vous soyez en Jésus-Christ. Quel que soit, tu peux rencontrer quelqu'un, la personne peut t'amener. Il n'y a pas de hasard. 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 Quelqu'un peut te rencontrer dans la rue. Il n'y a pas de hasard. Dieu l'avait déjà planifié. Éphésiens 1. Éphésiens 1. Je vais commencer au verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Vous voyez l'église d'Éphèse? L'église d'Éphèse était bénie. Ils avaient tous les dons, toutes les bénédictions. Toutes les bénédictions. Il dit, regarde, écoutez, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Vous n'avez pas compris, hein? Qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Écoutez ce passage, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Avant la fondation du monde, il t'avait déjà choisi. Aujourd'hui, tu dis, mais comment je ferai toutes ces choses? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. La Bible dit que avant la fondation du monde, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. Donc, tant que tu as quelque chose, tu n'es pas encore bon. Irréprochable. Avant la fondation du monde, tu avais été choisi. Donc, les personnes qui laissent, c'est que les personnes, Dieu leur a donné l'opportunité, mais ils n'ont pas été choisis. Ésaü est un juif. Ésaü, son père était Jacob. Excusez-moi. Son père était Isaac. Sa mère était Rebecca. Pourtant, Ésaü avait même père et même mère que Jacob. Ismaël avait son père Abraham. Par contre, il n'avait pas la même mère, mais Ismaël a fait route à part. Ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Et aujourd'hui, si tu veux faire plaisir à la chair te conduira en enfer. On ne peut pas faire plaisir à la chair. La Bible dit dans le livre de Galates, elles sont opposées. La chair est opposée. On ne peut pas faire plaisir à la chair. Regardez la grandeur de Dieu. Je viens de prier pour 4 personnes. Les 2 personnes là. Les problèmes, en fait, j'ai prié pour vous. Comme vous étiez sur les manifestations et je vous ai laissé. Mais je sais que Dieu a commencé. Venez, les 2 là. Tu sens des grains de sable. Il faut que les grains de sable partent. Au nom de Jésus. Restez là. Notre Dieu est souverain.
Et si tu portes des lunettes, il faut que tu commences à dire en Jésus-Christ, il faut que je me débarrasse de ces paires de lunettes. Parce qu'il t'a créé parfaitement. Aujourd'hui, les gens, vous savez, Dieu est capable. J'ai déjà vu Dieu faire tellement de choses. Où est la soeur Sophia? Ma soeur Sophia, viens. 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 Écoutez quelque chose. La grandeur de Dieu. Écoutez quelque chose. La grandeur de Dieu. Elle sait pourquoi elle vient. Pas rien, mais pourquoi elle vient? Viens, 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 avance. Vous voyez comment elle est grande? Je suis tout petit, hein? Non, mais c'est ça les femmes. Hein? Aujourd'hui, elle pèse 2 mètres. Et là, je suis tout petit. Ok. Regardez quelque chose. Comment peut-on expliquer que quelqu'un va enlever une dent et que la dent, extraire une dent et que la dent va repousser? C'est ce qui s'est produit pour elle. Elle a enlevé, a extrait une dent et la dent a repoussé. Je vais donner quelque chose. Sa mère est au fond. Elle est née aveugle. De quel œil? Et aujourd'hui, ceux qui l'ont connu, même l'œil gauche était un peu conclu, mais née aveugle. Et comment aujourd'hui, elle voit? Mais tout vous choque. Vous avez un problème. Vous aimez rire. Là, je suis sérieux. Je parle. En fait, il faut donner à Dieu la gloire. Ça veut dire que c'est Dieu n'était pas normal. Vous riez. Hey, hey, arrêtez là. Alléluia. Parce que là, je suis sérieux. Là, je ne rigole pas. Comment maintenant ces choses vont se produire et elle va voir dans l'œil? Retourne-toi maintenant. Et regardez l'œil. Notre Dieu est formidable. Donc, si elle est née aveugle, oh, si elle est née, pas elle est devenue, elle est née. Parce que je crois que c'est bien ça, ma soeur Marthe. Elle est née aveugle. À plus forte raison, toi, qui as la vue et qui a une maladie dans l'œil et que tu es myope de loin ou de près. Ça, c'est rien devant Dieu. Acclamons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Je peux prendre place. Merci. C'est des témoignages. On ne se rend pas compte de la grandeur de Dieu. Je vous dis, Dieu fait des merveilles ici, là. Dieu fait des merveilles. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas encore compris. Dieu, c'est une question pratique. La Bible dit que Anne, la mère de Samuel, elle avait l'amertume de l'âme. L'amertume dans l'âme. Elle s'est mise à chercher Dieu. Dieu. Aujourd'hui, moi, même dans le catholicisme, écoutez quelque chose. Même dans le catholicisme, je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, lorsqu'il y avait un problème dans la maison, par exemple, mon père, tous les matins, allait allumer des bougies. Tous les matins. Déjà, il avait son truc que tu ne pouvais pas toucher. Vous savez, lui, il allumait sa lumière là. Il mettait une lumière avec une lampe, une mèche, tout à fait, la mèche. Et tous les matins, pourtant, il ne connaissait pas ce Dieu que je parle, mais il savait qu'il devait aller tous les matins. Pourtant, il y avait à l'époque la messe le dimanche. Mais tous les matins, il allait parce qu'il y avait une situation compliquée. Et aujourd'hui, quelqu'un connaît ce Dieu. Tu pratiques une fois, mais c'est normal que tu ne vois pas la gloire de Dieu.
C'est parce que les gens n'aiment pas Dieu. Je vais pour vous prouver A plus B que vous n'aimez pas Dieu. Regardez aujourd'hui, beaucoup de personnes aiment Facebook. Tout est sur Facebook. Photos sur Facebook, changement sur Facebook. J'ai été à gauche, j'ai été à droite, j'ai été au milieu, j'ai été en bas sur Facebook. Silence. Pourtant, regardez votre âge. Hein? Des personnes snap. Facebook. Nouvelle mode. Parce que vous savez pourquoi? Ces choses sont charnelles. Et comme les personnes ne sont pas converties, les personnes vont être partagées. Parce que je vous dis quelque chose. Si vous avez compris, en fait, les gens qui font ça n'ont rien compris dans l'histoire. Parce que Facebook est démoniaque. Lui, si vous voyez l'histoire en fait de celui qui a créé Facebook, même lorsqu'il est venu à l'interview, il avait l'emblème du diable en fait. Il avait son blouson lorsqu'on lui a dit d'enlever sa veste. Je vous dis, il a transpiré, il est venu dans tous les états. Il a transpiré parce qu'il y avait quelque chose écrit et que eux, il ne fallait pas voir. Et aujourd'hui, vous mettez votre vie, vous mettez votre photo, vous mettez tout sur Facebook. Je vous dis, les gens, le monde, ne suivez pas le train de ce monde. Si quelqu'un suit le train de ce monde, l'amour du Père n'est. Parce que ces choses sont du diable. Et on sait que eux, c'est des francs-maçons. On sait que eux, c'est le diable, tout le truc. Mais les gens sont sur Snap, photo. Je ne comprends pas, j'ai des difficultés. Mais tu racontes toute ton histoire à Facebook. Même quand ça ne va pas, tu sais, ça ne va pas. Je ne sais même pas pourquoi je parle de ça. Ça ne va pas, ça ne va pas. J'ai eu tata, tu racontes. Hey, le diable n'a même pas besoin de venir, hein. On va apporter pour lui. Facebook, je vais mettre des messages. Vous êtes avec moi? Parce que ceux qui mettent leur truc sur Facebook, regardez celui qui a créé Facebook. Regardez son histoire. Faites des recherches sur lui. Et vous allez voir. Vous allez voir. Parce que vous croyez que lui, il est là comme ça. Et les gens sont là. Normalement, si tu es enfant de Dieu, ça doit te tilter. Si tu es enfant de Dieu. Parce que comme ils sont opposés, tu diras, mais non, je ne sens pas, je n'ai pas encore de révélation, je n'ai pas de truc, mais je sais. Et ces personnes, lorsque je prends tous les jeunes là, je leur démontre A plus B. Ces personnes sont démoniaques. Et d'ailleurs, ils savent tout. Parce que tout ce que vous faites, on sait tout ce que vous faites. C'est pour ça que quand c'est la date de votre anniversaire, on t'envoie un message. Mais les gens ne comprennent pas. Après, dire, tu es enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais là? Maintenant, mets une prière, mets quelque chose. Qu'est-ce que tu fais là? Mets Jésus. Mets quelque chose. Quelle est ta vie? Si tu as été à Bordeaux, qu'est-ce que tu as raconté? J'étais à Bordeaux. Il faut que Dieu vous fasse grâce. La conversion totale. Et vous verrez, si vous ne voyez pas la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Et aujourd'hui, si tu as quelqu'un, maintenant, ton mari ou ta femme et qui, les enfants, c'est différent, mais maintenant, quelqu'un, vous vivez ensemble, tu dis arrête ton Facebook là. Ton Facebook, arrête. Je vous dis ça, c'est démoniaque. Lui, il est démoniaque. Et vous ne vous rendez pas à quel point. Qui a déjà vu ce reportage où on lui dit d'enlever sa veste? Qui a déjà vu ça? Ah bon? Personne, et vous êtes sur Facebook? Il n'y a que 2 personnes? Ah là là, oh mon Dieu. Vous voyez? Tu as déjà vu mon frère Brian? Il n'y a que 2 personnes. Ah, oui, c'est pour ça. Non, mais parce que peut-être je vous ai montré. Moi, je vous ai montré. Parce que vous faites tout le monde. C'est ça les parfumés, les entiers. Tout le monde, il faut imiter. Pantalon là, il faut imiter. Tu fais. Déjà imite. Je vous dis, les gens ne font 2 personnes. Mon frère, tu n'as pas encore vu?
Ma soeur, elle dit non plus. T'as vu ça? Lorsqu'on va lui dire d'enlever sa veste, et comment il va transpirer. Même on a vu, en fait, en fait c'est aux États-Unis, hein, ils vont se trouver gênés, ils vont dire mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est quand, ils ont insisté, et là, lorsqu'ils veulent, on va voir le diable. Et aujourd'hui, vous êtes là-dessus, vous mettez toutes vos publicités, et ah, ça va pas, problème, je fais ça, ça marche pas, ah, ça, je ne comprends pas. Comment prier? Oh mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci au roi des rois, Seigneur des seigneurs. Dans le nom de Jésus, j'ai dit parfaitement, au soir, au soir, au soir, au soir, au soir, au soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Complètement. Yes. J'arrache, 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 j'arrache. Yes. J'enlève complètement guéri. Oh! Yes. Au nom de Jésus. Alléluia. Quand vous allez sous ces sites, mettez Jésus, 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 Jésus. Mettez Jésus. Ne mettez pas votre vie. Jésus. Tu n'as rien à partager. Jésus. Si tu partages, partage Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus.